accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bon matin à tous, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Jad Isidore, berger du ministère AFA. Lors de la chute du dernier émission, a été sujet des 6 dernières trompettes de l'Apocalypse. Et tel que nous avons dit que nous allons tenir une autre capsule afin de pouvoir voir les éléments importants de cette 7e trompette, cette dernière trompette qui a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, ce matin, nous en sommes à cette 7e et dernière trompette. Et cette trompette a fait couler beaucoup d'encre au niveau des historiens, au niveau des théologiens, car cette trompette comporte, selon leur perspective, beaucoup de zones grises, beaucoup de zones d'incompréhension. Et ce matin, par l'Esprit de Christ, ce matin, nous allons nous asseoir afin de saisir la portée de cette 7e et dernière trompette. Nous allons nous courber pour un mot de prière. Père très saint, c'est à toi seul qu'est la gloire, la louange, c'est à toi qu'est l'éclat. En ce moment, Seigneur, nous voici, Père très saint, à tes pieds. Nous en sommes en ce matin, Seigneur, à cette étude sur l'enlèvement de l'Église éternelle, qui est le dernier message éternel pour l'Église. Car tu voudrais que nous soyons, Seigneur éternel, et ça nous parvenons à la sanctification dans laquelle que tu nous appelles tous. Ce matin, Père très saint, nous sommes encore à cette étude, que tu ouvres mon esprit éternel, afin que ces écritures éternelles, les mystères, Père très saint, de ta parole éternelle desarmée, puissent être dévoilés à mon esprit, Père, qu'elles deviennent limpides, éternel, que je puisse saisir, étant toutes les portées, les lignes, les grandes lignes, comme les petits, Père très saint. Sois avec nous, Seigneur éternel desarmé. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous en sommes à cette dernière trompette, cette 7e trompette. Cette trompette, la 7e de l'Apocalypse, il ne faut pas se méprendre de cette trompette par rapport à la trompette qui est mentionnée dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Nous pouvons considérer ce passage. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 16, il est écrit car, 18, verset 16, je dis bien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La trompette qui est trouvée dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, cette trompette, il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas d'avoir une confusion par rapport à cette trompette, car cette trompette dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 est une trompette complètement distincte de celui trouvé dans Apocalypse, car la trompette trouvée dans 1 Thessaloniciens, il s'agit de la trompette d'une fête de l'Éternel. Alors que la trompette trouvée dans Apocalypse, cette dernière trompette, c'est la trompette dans laquelle que le royaume, l'empire de la terre est remise à Jésus qui est le Christ, le Seigneur de l'Église. Alors, de cette trompette qui est la 7e trompette,
le royaume, l'empire, car nous savons que à l'heure présente, cette terre, cet empire, car il y a eu plusieurs empires, dont Babylone, la Grèce, il y a eu Rome, etc. Donc l'empire actuel appartient maintenant, comme nous avons vu au moment que nous avons présenté les 4 animaux. Donc il y avait le lion, il y avait l'ours, il y avait le léopard. Et donc au moment que nous avons présenté ces 4 bêtes, nous avons dit que la dernière bête, la 4e, c'était cette bête qui est à la fois terrible, cette bête qui était complètement distincte des 3 autres bêtes précédentes. À l'heure présente, la terre est à la possession de cette bête, 4e et dernière bête. C'est la raison pour laquelle nous exprimons, que nous disons très clairement à l'heure présente que la terre est, à l'empire actuel de la terre appartient à la bête. Alors qu'à la dernière trompette trouvée dans l'Apocalypse, à la 7e trompette, cette terre, cet empire, maintenant aura une passation de la bête à Christ. Christ sera couronné vainqueur. Non seulement vainqueur, il sera vainqueur d'éternité en éternité. Il aura la propriété de cette terre. C'est Christ qui va établir son règne sur cette terre. Nous voulons vous mettre au parfum que cette terre, à l'heure présente, n'est pas à Christ, mais bien à la bête, bien à l'antéchrist. Car si nous faisons un retour en arrière dans Genèse, alors que Dieu a établi les malédictions sur l'homme après que l'homme a été convié à la désobéissance en mangeant le fruit défendu, il est trouvé que la terre a été maudite. Car Dieu a dit à ce que l'homme, pour pouvoir bénéficier des fruits de la terre, eh bien, il travaillera à la sueur de son front. Donc, la terre a reçu une malédiction. Car nous savons que Dieu est 3 fois saint. Et devant lui, les anges crient « Saint, Saint est l'Éternel ». Donc, Dieu, de son patrimoine, tout ce que Dieu détient est saint. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous appelle à la sainteté. Il nous appelle tous à être saints. Donc tout ce qui est à Dieu, tout qui est à Christ est saint. Et c'est la raison pour laquelle la terre à présent, étant donné que cette terre a connu la malédiction, cette terre ne peut être le patrimoine de Christ, car cette terre a été maudite. Et c'est la raison pour laquelle au moment que Christ, de la 7e et dernière trompette, Christ recevra le royaume, de cette terre, la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre. Cette terre il y aura eu un remplacement. Cette terre connaîtra un remplaçant par une nouvelle terre, la Bible le dit, avec des nouveaux cieux. Et au moment que Christ recevra il y aura la transmission. Lorsque Christ recevra le royaume de la terre, nous comprenons que il y aura des célébrations au ciel. Il y aura des festivités au ciel qui s'étendra sur plusieurs jours, peut-être même des semaines au ciel. C'est la raison pour laquelle cette dernière trompette, qui est la 7e dans l'Apocalypse, ne peut être la trompette de l'enlèvement d'église, parce que Christ recevra son royaume, la terre, recevra le royaume de la terre. Et il y aura des festivités, il y aura des grandes célébrations au niveau du ciel qui va s'étendre sur plusieurs jours. Donc, il ne peut avoir eu lieu l'enlèvement de l'Église dans cette période. Et c'est toujours cette 7e trompette. C'est de là qu'il y aura la présence de ces 2 témoins. Nous savons que le mandat de l'évangélisation est donné à 3 corps. Et premièrement, est donné à l'Église. Et ensuite, le second mandat de l'évangélisation sera donné aux 2 témoins. Nous avons évoqué lors des capsules précédentes, ces 2 témoins ce sont des éléments importants qui démontrent que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation, puisqu'il y a la présence de ces 2 témoins. Donc, les 2 témoins expriment que l'Église a été soustraite, l'Église n'est plus. Alors, il y a ces 2 témoins qui en sont
qui en recevront le deuxième mandat d'évangélisation. Et le troisième mandat de l'évangélisation sera donné aux 3 anges trouvés dans l'Apocalypse. Il y a 3 anges après que les 2 témoins en seront soustraits. Et maintenant, 3 anges maintenant aura le 3e et dernier mandat, celui de l'évangélisation. Donc, non seulement qu'il y a 3 mandats de l'évangélisation, mais il y a ainsi 3 moissons. Et il y a la première moisson, c'est la moisson trouvée dans Apocalypse 7, alors que la moisson des 144 000, de la tribu d'Israël, de la tribu de Asser, de Nephtali, de la tribu de Joseph, de Judas, de Benjamin. Donc il y aura 144 000 qui seront prélevés de la tribu, des tribus d'Israël. Mais également, lorsque nous considérons toujours ce passage de l'Apocalypse Apocalypse 6, il est trouvé que l'un des vieillards, donc nous considérons ce passage ce matin, Apocalypse 6, Apocalypse 7, je dis bien. Donc, de ce passage, il est exprimé que l'un des vieillards a dit: il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Et ce vieillard s'exprima de la sorte en disant: ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je voudrais vous rappeler que au moment de cette première moisson des 144 000, cela a eu lieu avant la première trompette. À ne pas se confondre, à comprendre que en ce lieu, au moment que ces vieillards ont vu cette grande foule que personne ne pouvait compter, et cela a eu lieu, je répète, avant la première trompette. Donc ici, il n'est pas lieu dans les bancs de l'église. Il est ici lieu de la moisson d'âme de ceux qui sont dans la grande tribulation. Car le vieillard n'a pas su pas même connaître qui sont-ils. Et nous rappelons que dans la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages, les 5 autres étaient folles, il s'agit que au moment que leurs lampes s'éteignèrent, ces 5 vierges folles accoururent au marché afin de pouvoir recueillir de l'huile, afin de pouvoir allumer leurs lampes. Lorsqu'il vint pour frapper à la porte, le Seigneur Jésus le Christ a dit que je ne vous connais pas. Et cela aussi est à son paroxysme lorsque l'un des vieillards vint à dire: mais ceux qui sont de cette grande foule, qui sont-ils? Et nous voyons que les vieillards, pas même les vieillards, arrivèrent à connaître qui en sont ceux de cette foule. Et cette foule que l'apôtre Jean vint à s'exprimer, ce sont ceux de la grande tribulation, puisque ceux de la grande tribulation, ce sont ceux qui sont parmi les 10 vierges, c'est ceux qui étaient folles. Donc, ici, cette moisson d'âme, nous le rappelons, a eu lieu avant la première trompette. Et il y a également la moisson d'âme, cette deuxième moisson d'âme qui aura lieu au moment, cette deuxième moisson d'âme, qui est la deuxième moisson d'âme. La première moisson d'âme, plutôt, est l'enlèvement de l'Église. Donc la seconde se trouve la moisson d'âme au moment que les 144 000 en sont prélevés de la tribu d'Israël. Et la troisième moisson d'âme, c'est la moisson d'âme au moment que ces 3 anges auront le mandat de l'évangélisation. De ce mandat, il y a des âmes qui seront, il y aura une moisson d'âme. Et c'est la raison pour laquelle est exprimée au travers de, nous pouvons considérer ce passage au travers de Apocalypse 14 du verset 15. Un autre
ange sortit du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, c'est-à-dire Jésus le Christ. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, et en lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et la jeta dans la vendange, dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc ici, de ce passage que nous venons de considérer, il s'agit de cette troisième moisson d'âme. Alors, de cette moisson d'âme a eu lieu après la 7e trompette. Cela a pu être plusieurs années après la 7e trompette. Donc, ce matin, nous devons comprendre que Christ, ce matin, nous appelle tous, mes chers amis, nous appelle tous à la sanctification, nous appelle tous à la repentance. Il nous appelle tous à une interrogation interne afin de pouvoir savoir si nous portons en nous les fruits de l'esprit. À savoir que en nous, si nous avons vraiment la vie de Christ en nous. Car l'enlèvement de l'Église, je vous rappelle, mes chers amis, est très proche. Et l'Église doit se préparer. L'Église doit être à la brèche, l'Église doit être alerte. Donc, mes chers amis, c'est encore un appel à la sanctification dans laquelle que Christ nous appelle tous. Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo afin de pouvoir contribuer à l'évangélisation. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour